Une attaque spirituelle ne vient pas toujours pour te tuer. Le but n'est pas l'élimination. Le vrai but, c'est de voler ton temps. Tu veux avancer dans le combat spirituel, commence par adopter l'instinct de la tortue. Parce que quelqu'un ou quelque chose te prive de ce que tu aurais dû recevoir par droit de naissance. Pourquoi les attaques spirituelles ne cherchent pas à te tuer? Le vrai combat, c'est le temps, pas la mort. Tu crois que le danger spirituel, c'est la mort? Tu crois que les sorciers veulent forcément t'éliminer? Tu crois que la vraie guerre, c'est visible? Tu te trompes. Je vais te transmettre un savoir. Pas pour te faire peur, mais pour que tu protèges ta lignée. Sur la voie de l'arbre, on ne combat pas seulement pour soi, on combat pour ceux qui viennent après, et parfois pour ceux qui nous ont précédés. Écoute, ressens, intègre. Une attaque spirituelle ne vient pas toujours pour te tuer. Le but n'est pas l'élimination. Le vrai but, c'est de voler ton temps, de prendre ce que tu utilises dans ta vie, mais que tu ne possèdes pas réellement. Ta chance, ta paix, ton alignement, ton instinct, ton souffle, ton énergie, celui que tu appelles sorcier ou malin. Ne cherche pas ta mort, car sur le plan spirituel, aucun esprit évoqué dans ce temps humain n'a le droit d'ôter une vie humaine. Mais il peut faire pire, ralentir ton chemin, te détourner de la planification de ton nom, te faire croire que ton refuge est ailleurs, alors qu'il a déjà manipulé ton temps. Quand tu es né, tu es venu avec un souffle. Ce souffle, c'est l'esprit, et ce souffle est lié à ta lignée. Mais parfois, cette lignée est chargée par des pactes, par des violences, par des ruptures de serment. Et dans ces cas-là, tu avances avec une corde autour du cou. Tu vis, mais ton temps est retardé. Tu travailles, mais les fruits te fuient. Pourquoi? Parce que quelqu'un ou quelque chose te prive de ce que tu aurais dû recevoir par droit de naissance. Mais il existe un savoir ancien, celui que mes ancêtres appelaient la transplantation d'un arbre. Quand un arbre est mal enraciné ou planté sur une terre maudite, il ne pousse pas. Ou alors, ses fruits sont empoisonnés. Mais l'homme éveillé, celui qui voit avec le souffle, peut couper la corde de sa lignée et tisser une nouvelle racine ailleurs. Oui, tu peux te replanter sur une terre neuve avec un souffle libéré et une lignée guérie. Tu veux avancer dans le combat spirituel? Commence par adopter l'instinct de la tortue. La tortue est l'un des rares animaux que les fauves ne mangent pas. Pourquoi? Parce qu'elle accepte, parce qu'elle protège son souffle en silence, parce qu'elle avance lentement mais ne recule jamais, et surtout parce que sa carapace est un temple, un lieu de paix dans un monde de feu. Celui qui adopte l'instinct de la tortue traverse les tempêtes sans être brisé. Mais tu ne peux pas exploiter cet instinct si tu continues à manger la tortue pour remplir ton ventre. Tu veux la sagesse de la tortue? Commence par l'honorer, puis contacte-moi. Je t'aiderai à sceller ton pacte avec elle. Nous avons un outil spirituel. Il s'utilise une fois dans l'année, pas tous les jours, pas tous les mois, juste une fois, mais au bon moment. C'est un sceau sacré, un outil hérité
que tu utilises pour protéger ta fondation et sceller la paix de ta lignée. Tu ne peux pas te battre dans le monde des vivants si ton monde invisible est en désordre. Protège ce que tu ne vois pas et tu verras le changement dans ce que tu touches. Si tu n'as rien compris, ne t'inquiète pas. Ce message n'est pas pour tous. Mais si ton cœur a tremblé, si ton souffle s'est arrêté sur une phrase, alors n'attends pas. Écris-moi, contacte la voix de l'arbre et protège ce que l'on ne t'a jamais appris à défendre. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux des enseignements rares. Active la cloche pour ne pas manquer les prochains secrets. Dis-moi dans les commentaires si tu ressens l'appel. Et si tu veux recevoir l'outil spirituel annuel, écris-nous maintenant. La paix soit sur ta lignée. Le souffle t'accompagne.